Le premier boss d'Elden Ring défend un monde qui le déteste. Let it be Margit the Fell. Quand on rencontre Margit pour la première fois, on croit affronter un simple boss. Mais en réalité, Margit est un défenseur d'un ordre qui est déjà mort. Margit n'est pas un demi-dieu, il est un réprouvé, un omen en anglais. Un être né avec des cornes est considéré maudit par l'ordre d'or. Et dans ce monde, les réprouvés ne sont pas tolérés. Ils sont enfermés, mutilés ou exécutés. Margit a survécu, pas parce qu'il était aimé, mais parce qu'il était utile. Sous son vrai nom Morgoth, il est lui aussi le fils de Marika. Un enfant rejeté dès sa naissance, condamné à vivre sous la capitale, dans l'ombre de l'Arbre-Monde. Et pourtant, quand les demi-dieux se sont battus pour le pouvoir, quand la guerre a éclaté après la fracture du cercle d'Elden, Morgoth ne les a pas suivis. Il n'a pas cherché un trône, il n'a pas cherché la gloire, il est juste resté. Il a choisi de défendre Leyndell, la capitale de l'Ordre d'Or. Et cela même si cet ordre le détestait. Et c'est pour ça que toi, tu le rencontres la première fois sous le nom de Margit. En fait, il ne veut même pas gagner, il veut juste te retarder. Il se place sur ton chemin juste pour empêcher quiconque de s'approcher de l'Arbre-Monde. Parce que pour lui, si l'ordre tombe, le monde tombe avec. Margit combat un peu comme un désespéré. Il ne se bat pas pour lui, mais pour un monde qui l'a rejeté. Et quand tu le bats, il ne meurt pas, il disparaît. Parce que Margit n'était qu'une projection, un avatar de Morgoth. Le vrai combat aura lieu plus tard dans la capitale. Et là, tu comprends en fait que le premier boss du jeu était en réalité le dernier fidèle. Un fils maudit qui a choisi de défendre le système qui l'a condamné.